Beaucoup de personnes, y compris celles qui fréquentent des lieux de culte et se disent chrétiennes, ont des doutes quant à l'existence ou non de démons parmi nous. Pour beaucoup, Satan et ses démons sont des figures mystiques, créées par l'imagination populaire uniquement pour susciter la peur et éviter que les gens commettent certaines actions qui ne sont pas approuvées par Dieu. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Selon les Écritures, le diable est plus réel que ce que l'on pourrait imaginer. Et c'est Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, qui nous l'assure. Lui qui a vu de près ce que Satan peut faire dans la vie des gens ici sur terre. Lisons ce qu'il a écrit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Oui, frères et sœurs, Satan et ses démons existent et sont plus proches que nous pouvons l'imaginer. Mais ce sujet n'est pas souvent abordé parmi les chrétiens, peut-être parce qu'ils sont effrayants. Certaines personnes évitent le sujet, mais la vérité est que la Bible a beaucoup à dire sur ces créatures et sur le pouvoir qu'elles ont sur les gens. Et pour comprendre le pouvoir des démons, nous devons d'abord les connaître. Beaucoup de gens pensent qu'un démon est Satan lui-même, mais ce n'est pas vrai. Un démon est un ange déchu, tout comme Satan. Ce sont des entités spirituelles créées par Dieu, mais qui se sont rebellées et sont devenues une partie de l'armée de Satan. Voyons ce que Jude a écrit. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Dans ce passage, Jude fait référence aux anges qui se sont rebellés contre Dieu, c'est-à-dire aux démons. Ils sont accusés d'avoir abandonné le dessein pour lequel ils ont été créés. Environ un tiers d'entre eux a été expulsé du ciel aux côtés de Satan, qui a fait cela parce qu'il voulait avoir plus d'autorité que Dieu lui-même. Maintenant que nous savons qui sont les démons, découvrons leur pouvoir selon certains passages de la Bible. Mais avant de commencer, je tiens à vous demander de laisser un pouce levé, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche. Ainsi, vous recevrez les notifications de YouTube sur votre téléphone. Venez marcher avec moi tous les jours. Alors, allons-y. Premièrement, les démons peuvent entrer dans les animaux et les êtres humains. À la recherche de semer la peur, de provoquer des problèmes et de placer des pièges sur notre chemin pour nous renverser et nous éloigner de la présence de Dieu. Les démons peuvent également posséder les corps des êtres vivants. Dans Marc, chapitre 5, il y a un passage très clair à ce sujet. La Bible dit qu'après avoir chassé une légion de démons d'un homme, Jésus a permis à ces êtres d'entrer dans un troupeau de porcs qui se trouvait sur une colline près de cet endroit. Voyons ce qui est écrit. Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Regardez cela, frères et sœurs. Dans ce verset, vous pouvez voir que, par la permission de Dieu, les démons peuvent également entrer dans les animaux, en plus de pouvoir les contrôler. Et, en outre, les démons entrent dans les corps des personnes. Voyons ce que l'Évangile, selon Luc, raconte sur la situation de Marie-Madeleine, qui était possédée par 7 démons. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec de lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Tout comme cela s'est produit dans ces 2 situations, l'ennemi continue d'avoir ce pouvoir. C'est pourquoi nous ne pouvons pas le sous-estimer. Au contraire, nous devons nous attacher au Seigneur, car rien n'arrive sans sa permission. Amen. Deuxièmement, les démons peuvent provoquer des maladies mentales. En réalité, peu de gens le savent, mais les démons peuvent causer, parmi tant de mauvaises choses, des maladies mentales chez les personnes. Et l'un des exemples les plus connus de ce pouvoir maléfique est également raconté dans Marc, chapitre 5, dans l'histoire de l'homme possédé de Gadara. Voyons ce qui est écrit. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque,
il vint au-devant de lui, un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds, et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Regardez ceci, frères et sœurs, cela montre que les démons peuvent nous faire agir d'une manière totalement différente et étrange de celle à laquelle nous sommes habitués. Et le livre de Matthieu nous montre également un autre exemple de cela. Voyons. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusques à quand serai-je avec vous? Jusques à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Mais frères, prêtez une grande attention à ce que je vais dire maintenant. Ce n'est pas parce que Satan et ses démons peuvent causer des troubles mentaux chez les gens que chaque personne souffrant d'un trouble psychologique est possédée. Cela n'a rien à voir. Ces personnes sont aimées par Dieu et protégées par lui. Malheureusement, certaines personnes interprètent ces passages bibliques de manière incorrecte et finissent par juger les personnes handicapées de manière très injuste. S'il vous plaît, ne faites pas cela, d'accord? Troisièmement, les démons peuvent provoquer des maladies physiques. Tout comme les maladies psychologiques, les démons sont également capables de provoquer des maladies physiques chez l'être humain. Cela inclut le rendre muet, aveugle, sourd, entre autres. Voyons ce que dit la Bible dans Matthieu, chapitre 4. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Maintenant, voyez ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 12. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Et la Bible relate également l'histoire d'une femme qui souffrait d'une déformation physique causée par un esprit malin. Voyons ce qui est écrit. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Et immédiatement après, Luc a souligné que la femme souffrait à cause de Satan. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? On peut comprendre, frères, comment les démons ont le pouvoir de nous humilier en nous causant des souffrances psychologiques presque physiques. Mais tout comme dans le cas des personnes ayant des troubles mentaux, nous ne pouvons pas dire que toute déficience physique est l'œuvre de l'ennemi. D'accord, souvenez-vous-en. Quatrièmement, les démons peuvent tromper les nations. C'est un pouvoir que tout le monde ne connaît pas, mais qui est beaucoup plus courant que nous pouvons l'imaginer. C'est pourquoi, dans l'Apocalypse, chapitre 16, l'apôtre Jean rapporte ce qui suit. « Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Des nations entières peuvent être détruites par l'action des démons. Et comment cela se produit-il? À travers la corruption, les inégalités sociales, la famine, la cupidité et toutes les autres choses néfastes que l'ennemi sème dans le cœur des dirigeants de ces pays. Il est important de savoir que les démons travailleront toujours ensemble pour atteindre leurs objectifs les plus importants. C'est pourquoi il est si important que nous prions pour notre pays et le remettions entre les mains de Dieu. C'est pourquoi la parole nous dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi.
Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Cinquièmement, les démons peuvent contrôler les incroyants. Beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment remis leur vie à Jésus ne se préoccupent pas de l'existence des démons, simplement parce qu'ils ne croient pas en l'existence d'un monde spirituel qui influence notre existence ici sur Terre. Cependant, la Bible nous donne l'exemple d'incroyants qui ont été affectés et même utilisés par des démons. Voyons ce qui est écrit dans Actes, chapitre 19. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Regardez, frères et sœurs, nous devons comprendre que chaque être humain est fondamentalement bon, car il a été créé à l'image de Dieu. Mais à mesure que la personne laisse le péché entrer dans son cœur, elle s'éloigne de Dieu et devient ainsi vulnérable aux actions de l'ennemi. Le diable utilise les personnes qui ne cherchent pas le Seigneur et qui conservent des sentiments négatifs dans leur cœur, tels que la colère, la haine, la révolte, l'envie, les mensonges, les vices, entre autres péchés. Et même si nous ne croyons pas, Satan et ses démons sont derrière tout cela. C'est pourquoi nous devons prier pour ces personnes et implorer que le sang de Jésus nous protège de tous ceux qui sont sous l'emprise des démons. D'accord, je sais que c'est effrayant de penser que le mal a autant de pouvoir, mais en tant que chrétiens, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Christ a tout pouvoir au ciel et sur la terre, et il peut exiger que les démons s'éloignent de nous en un instant. C'est pourquoi il est si important de suivre les enseignements de Christ, de croire en sa parole et d'être fidèles en tout, afin que nous puissions vaincre les forces spirituelles du mal qui tentent de nous nuire. Amen. Nous devons toujours être attentifs aux ruses de Satan et ne jamais sous-estimer son pouvoir, mais nous rappeler toujours qu'il n'est pas tout-puissant. Ce pouvoir appartient uniquement à Dieu. Et depuis que Jésus est venu dans le monde, le diable a tout fait pour le vaincre, le battre et l'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Mais son plan a été contrecarré lorsque le Christ est mort pour nos péchés et est ressuscité. Alléluia. Alors, mes chers frères et sœurs, si nous sommes fermes avec le Christ, nous serons plus que vainqueurs. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis, votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse.